Hello, hello! Comment ça va tout le monde? C'est Karine ici. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Eh ben, comme vous le voyez, j'annonce la couleur avec mes livres. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes jeux. Alors, si j'en ai pas oublié, hein, normalement. Donc, mes jeux sur les runes, la mythologie nordique, voilà, d'une façon générale. Pour commencer, ces petits livres, alors, je ne les ai pas encore lus, c'était aux éditions Danaé, à l'époque, à 12 €, vous voyez. Je les ai achetés beaucoup moins, parce qu'en fait, je les ai pris d'occasion, donc ils devaient être à 5 € pièce. Voilà, c'est des petits bouquins. Donc là, j'ai Odin, Thor et Loki. Mais je les ai eus aux alentours de Noël. Donc, j'ai pas encore eu le temps. Enfin, eu le temps. C'est que je lis autre chose, surtout. Donc, voilà. Pour l'instant, je m'y suis pas encore mis. Et celui-ci, aussi, Esprit du Nord, Divinité, Folklore et Rituel, aux éditions Secret d'Étoile. Alors, mince, ben lui, je l'ai eu... mais pas Noël cette année, mais celui d'avant, je crois. Je l'avais vu sortir, j'en ai entendu parler, et apparemment vraiment écrit par Santulia. Voilà. Avec plein de choses dedans. Et donc, vous pouvez... Alors, c'est ce que je fais, mois par mois, vous voyez. Donc là, vous avez... Je vous montre vite fait. Hein. Alors, voilà. Donc, janvier, par exemple. Donc, vous avez comme un petit poème. Une belle illustration. Le calendrier, donc 3 ou 9 janvier, la première pleine lune, par exemple. Le 14 janvier. Le mot du mois. Et puis après, mythologie et divinité. Voilà. Des photos, des illustrations, des petites choses à faire, par exemple, sacraliser un objet en lui donnant un nom. Voilà. C'est un bouquin qui est très fiable. Voilà. Et que, vous voyez, j'ai pas lu janvier finalement. Je me suis mis 2 marque-pages. Et j'avais été jusque-là. Donc là, en fait, il faudrait que je lise janvier et puis février, quoi. J'ai pas encore fini. Voilà. J'en ai d'autres, bien évidemment, vous vous en doutez. Sur les runes, j'en ai... Oh, j'ai oublié de vous sortir. J'en ai je sais pas combien sur les runes. Mais, comment dire... Merde. Bon, excusez-moi pour les gros mots. Ah. Et si je vais vous montrer ça quand même. Alors. Donc. Alors. Attendez, parce que là, je suis partie. Oui. Ça, c'était des runes que j'avais eues à Noël. Achetées donc par mon mari. Voilà. Petite rune comme ça. Hop. J'ai quoi d'autre là? Mes runes. Pareil, achetées. Hein. Donc en pierre. Hop. Vous voyez? Donc, il y a, je sais pas, 4-5 pierres différentes. Voilà, les runes dessus. Mais alors, bon, ça, par contre, c'est ultra fragile. Parce que, mine de rien, les pierres, ça peut quand même se casser. Voilà. Donc, je vais... Voilà. Bon, ça y est, je fais des bêtises. Alors, attendez, excusez-moi, c'est que je ramasse tout de suite. Une qui est tombée par terre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, bon, rien à voir. Oui, ça, c'est mes dés astro. Bon, que j'ai acheté, mais je ne sais pas m'en servir pour l'instant. Et puis ça, c'était des pendules. Et puis là, j'ai les petites runes sorcières aussi. Voilà, qui sont... J'ai... Ouais, comment dire, il y a quelques années maintenant, parce que le temps passe vite quand même, j'ai eu ma grosse période
comment dire, spiritualité entre guillemets. Hein. Voilà, quand à l'époque de justement des éditions d'Anaé, Arcana Sacra et tout ça, j'ai acheté pléthore de livres, sorcellerie, magie blanche, magie verte, Wicca, machin, ça me branchait bien. J'avoue que là, je pense que je sature. Donc depuis 1 an ou 2, enfin voilà, je veux dire, mes livres sur les runes, je les sors plus, les livres sorcières et tout, je les garde, mais j'hésite, enfin, parce que ça m'est passé, ouais, c'est, voilà, quand on en parle trop, et enfin, que c'est trop à la mode, bah finalement, bof, quoi. Et ça, c'est une boîte en bois que, alors, je sais pas si vous le voyez dessus, mais il y a un cas de gravé, c'est un peu foncé, hein. Que j'avais eu un Noël, donc ça, c'est mon mari qui me les a faites. Bon, ben, on a beau dire, ça a quand même plus de gueule, pardon du terme. Voilà, en plus, voilà, là, elles sont vraiment... Alors, il m'avait fait des runes classiques, dark, et ça, alors, il m'avait dit, mince, c'était des runes alchimiques, enfin, je le connais même pas. Il avait dû voir ça sur Internet. Bon, ça, pour l'instant, j'ai pas du tout vu. Mais donc, du coup, ben, j'ai quand même trois kits, on va dire, de runes. Bon, mais bon, je sais pas si je m'y remettrai. Bon, allez, les jeux. Les jeux. Alors, celui-ci, Rune l'Oracle, la sagesse des anciens pour les questions d'aujourd'hui. J'ai acheté ce jeu parce que bah, ça devait être justement ma période rune. Un oracle, mais finalement, je sais même pas si je m'en suis servi. Comment dire, pour le coup, les illustrations sont trop, je sais pas comment dire, parce que il y a des jeux que j'ai qui sont modernes, les jeux sur New York, le Urban Tarot, tout ça j'aime bien, mais peut-être trop moderne pour moi, je sais pas. Donc voilà, vous avez la rune qui est sur la gauche de l'illustration. Après, bon, j'ai hésité à m'en débarrasser, puis... Alors, les cartes, c'est du carton, par contre, qui est ultra épais. Et puis le dos, est comme ça. Voilà. Donc voilà, si on aime les illustrations, alors pour le coup, très colorées, mais très modernes. Oui, si, je dis des bêtises, parce que j'ai des jeux comme La Sorcière Moderne, Rebel Witch, tout ça, mais je sais pas, ce jeu-là, j'en sais rien. Il me branche pas plus que ça, on va dire. Mais finalement, je m'en suis pas trop servi non plus. Donc voilà. Voilà. Donc pour le coup, ben... hop, donc... Voilà, vous savez ça. Après, peut-être... alors, la rune Gébo. Oui, c'est sa prononciation Gébo. Sens, générosité, opportunité. Et voilà, si cette carte runique est tirée, c'est la notion de don et de partage qui prédomine. Un cadeau surprise va vous être fait. Bon. À voir. Pour l'instant, je le garde. Voilà, il était sorti. Oh, ben, vous voyez, il n'est pas très cher. Au prix de 17,95 chez le Lotus et l'éléphant au prix de... en 2021. Donc voilà. Alors ensuite, celui-ci, donc Yggdrasil North Divination Cards, que j'avais acheté en anglais comme vous pouvez le voir, puisque à l'époque j'étais toujours pressée, donc j'attendais pas que les versions françaises sortent, sauf que bon, elles sont pas sorties non plus sur tous les jeux, mais celui-ci, il existe en français maintenant. Alors là, c'est dommage parce que finalement, moi, je l'ai pas en français. Bon, ouais, on a beau dire, ouais, on peut faire la trad, Google Trad, machin, mais bon, ça demande, on va dire, un truc supplémentaire à faire. Des fois, bon, la simplicité, c'est pas mal.
Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des histoires. J'avoue hein, que je m'en suis pas beaucoup servi de ce jeu. Vous voyez, finalement, on a trop de jeux. On en revient au même. Alors, le dos est comme ceci. Donc, c'est un jeu qui est noir et blanc. Noir et blanc, mais très, très clair quand même. Hein. C'est le gris même qui, je trouve, qui ressort, qui prédomine. Donc voilà. Par contre, je trouve que les illustrations sont superbes. C'est très fin, vous voyez. C'est très fin. Je ne vais pas le vendre parce que je l'avais acheté neuf. Là, je vais être perdante, je veux dire, ça c'est sûr. Hein. C'est un jeu qu'on trouve en français et tout. Si c'est pour le vendre 6 €, ça me fait suer quand même. Donc, je vais le garder. Elle, magnifique celle-ci. Magnifique. Idoun aussi. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est chouette. Donc c'est, il me semble, c'était sur justement un peu des contes et légendes nordiques. Alors après, j'avais, ah oui, celui-ci. Alors celui-ci, ben on le voit, franchement, pas souvent, pour ainsi dire, même jamais. Odin et les 9 royaumes, donc 54 cartes. J'adore la boîte. Hop, donc, comme ça. Il y a un livre qui est, ma foi, alors qui n'est pas en couleur, vous voyez, mais par contre, bah, qui est quand même assez conséquent. Bon, là aussi, c'est en anglais, hein, par contre. Vous avez quand même des tirages. Ah, vous avez pas mal de tirages, finalement. Celui-ci, il n'est pas sorti en français, de toute façon. Donc, il y a, vous voyez, il y a pas mal de choses à lire. C'est ça qui est... C'est vrai que le prologue, là, il y a quand même pas mal de pages. Hein. Alors, le dos, horrible. Alors, ce jeu, le dos, bah alors, mettre ça en plein milieu, à la limite, on le met, mais en haut ou en bas, quoi, en plein milieu de l'illustration, c'est quand même bête. Les cartes sont grandes, par contre, elles sont très, 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 très fines. Là, franchement, ça, c'est dommage. Mais alors, par contre, les illustrations, moi, j'adore. Ça fait très brut, très tribal, quoi. Enfin, vous voyez, je sais pas si... J'adore. Très symbolique, j'aime beaucoup. Donc, il y a des runes et il y a aussi des personnages. Personnages mythiques. Et vous avez aussi les runes. Donc là, vous voyez, il est très très coloré. Il y a des couleurs de fond différentes sur chaque carte. Et j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Si, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est belle. Hein. Ouais. Loki. Alors, hein, on dirait que c'est du rouge pétant, du vert fluo. Asgard, vous voyez comment c'est dessiné, c'est sympa. Et les corbeaux d'Odin. Voilà. Donc celui-ci, à part la qualité des cartes qui sont fines, mais bon, voilà, on peut l'utiliser quand même. Hein. Celui-ci, je pense que je vais me le laisser sortir parce que c'est vrai que je n'utilise pas. À chaque fois que je monte des jeux, en fait, je n'utilise pas, c'est que j'en ai beaucoup trop, en fait. Alors après, oh, bon, j'aurais pu finir, bon, c'est pas. Ça, alors ça, je me rappelais même pas que j'avais ça. Goddess Freya Rune Card. J'avais commandé ça au début que je commandais un peu sur Etsy. Donc dans une petite boutique qui s'appelait ça. Je sais pas du tout si elle existe encore. evinacards.com. Je sais pas. Ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Enfin, oui, oh, ça fait plus de 5 ans. Hein, donc voilà. Alors là, c'est en noir et blanc. Donc vous avez la rune qui est là. Et les illustrations, vous avez toujours Freya quoi sur les cartes. Les cartes sont assez petites de ce jeu.
Voilà. Bon, je sais pas si je vais le garder celui-là, vous voyez. Mais bon, ça me fait suer parce que... Alors je vende ça 5 €. Donc voilà. Après, j'ai très peu finalement, mais je sais pas si en fait il y en a vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'oracles concernant les runes et la mythologie nordique. Mais je sais pas s'il y a vraiment des tarots en fait. À part le tarot viking, je crois que c'est un vieux tarot que je n'ai pas. Je n'aimais pas, je crois, comment les vikings étaient représentés dessus. Alors, The Power of the Runes, chez US Games, qui date aussi, 2013. Oh oui. Au 2013, moi j'ai dû l'acheter en 2018, 18-19 peut-être. Donc là, des grandes cartes, le dos très coloré, et donc des grandes cartes avec la rune donc qui est en bas. Bon, après celui-ci, vous voyez, il fait un peu... celle-ci, elle est jolie. On le voit aux illustrations, hein, ça fait un petit peu... ah ben, il y a un petit guide avec, je ne me rappelais plus. Comment dire, un peu vintage, quoi, les illustrations. Mais bon, lui, je l'aime bien. Donc, ça va assez vite, puisque, finalement, les runes, il y en a 25. Donc, à chaque fois, il y a 25 cartes, quoi. Il n'y en a pas... à part ceux qui n'étaient pas spécifiquement runes. Mais là, celui-ci, c'est que les runes. Celui-ci, c'est que les runes. Et le premier, en français, c'est aussi que les runes. Alors, celui-ci aussi. Norwegian Woodcut Runes. Donc, 25 cartes. Celui-ci, il est chez Pentagram. Je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Je vous l'avais déjà montré. Il arrive avec un petit guide, un tout petit guide. C'est un tout petit jeu, hein, format carte à jouer. Et je lui ai fait les tranches rouges. Parce que sur les cartes, il n'y a que globalement 3 couleurs. C'est-à-dire une espèce de beige, du rouge et un bleu-noir, quoi. Alors celui-ci, je le trouve magnifique. J'adore celui-ci. Il est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. J'ai vraiment pas regretté de l'avoir pris. Hein. Celle-ci, elle est superbe, celle-ci. Donc, beaucoup d'entre là, ça j'adore. Celle-ci, j'adore aussi. La mer déchaînée, j'adore aussi. Voilà. Vous me direz en commentaire celui que vous avez. S'il y en a que vous avez déjà, je pense que oui. Et puis s'il y en a que vous en avez préféré. Mais bon, c'est ce que vous faites à chaque fois, donc c'est bien. C'est cool. Donc celui-ci, voilà, le Norwegian Woodcut Rune. C'est vrai que quand je l'ai vu arriver, je dis, oh là, il est tout petit et tout, mais j'adore. Alors après, il y a celui-là. Donc enfin en français, parce que, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de jeux finalement en français, là, par le premier que je vous ai montré, l'autre qui a été traduit, Drasil qui a été traduit en français, les autres ne sont pas en français. Et après, je vais vous en montrer donc celui-ci qui est en français, et un autre, celui à venir, c'est aussi en français. Alors, ça, c'est les éditions Secret d'étoiles. Au prix de 13,95 €. Alors, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Parce que les illustrations dans ces petits jeux sont toujours magnifiques. Donc, il y a un guide. Un guide avec pas mal de choses. Voilà, vous devez en avoir. Il y en a plein, je pense, qui ont un peu la collection. Il y a les plantes. Il y a Merlin, je crois. Merlin. Oui, c'est ça, il me semble. Ou la légende arthurienne, je ne sais plus. Il y a les sorcières, enfin voilà. Moi aussi, j'en ai plusieurs.
Donc là, les cartes sont longues. Donc là, à chaque fois, vous avez la rune de noter en bas. Et puis, vous avez une illustration. Isaz, Féou. Oh, celle-ci, elle est superbe. Gébo. Ingvaz. La rune blanche. Ourouz. Torizas. Manaz. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, je sais qu'il y en a qui les ont. Celle-ci est magnifique avec la toile d'araignée. Et le chaudron. Moi qui suis fan des chaudrons. J'adore. Hop. S'il y en a qui veulent montrer aussi leur jeu nordique, hein, on va dire ça comme ça, au sens large du terme, bah écoutez, ce serait sympa de voir ce que vous avez aussi. Alors après, l'oracle de la sagesse runique, donc de Séléné, est illustré par Tionesca, que j'ai eu à Noël, il me semble. Oui, c'est à Noël. Ou avant, non, à Noël, je crois. Alors là, donc celui-ci, il est en français et le bouquin est super complet. Donc vous avez la rune. À chaque fois, vous mettez par exemple, ça c'est la 17e rune du futarque, associée au dieu de la justice, de la droiture et de l'ordre, tire. Donc sa forme renvoie à la lance du justicier. Après, vous avez le sens divinatoire. Amour, travail et un rituel. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les runes. Hop. Ah oui, et il y a des divinités aussi. Donc là, ah oui, c'est ça. Ce jeu-là, oui, bon, la petite pochette dorée, ça, je m'en serais passé. Non, j'allais dire, c'est que les cartes étaient petites. Bah oui, plus petites qu'un oracle, mais voilà, donc. Du doré, bordure dorée. Et elles sont belles, c'est pas forcément le style d'illustration, de dessin. Ça fait un peu comme on dit Art Nouveau, c'est ça, que je préfère, mais je dois reconnaître qu'elles sont belles. Donc vous avez les runes et vous avez aussi donc les divinités. Donc du coup il y a un peu plus de cartes. Belle celle-ci. Hein. Celle-ci aussi. Enfin, c'est vrai qu'elles sont jolies. Mercano, Bourrose. Idoun, Loki, Fourberie. Vidar, Vengeance. Sol, Soleil. Thor. Voilà. Donc, magnifique jeu. Et surtout, voilà, un jeu français. Donc, qui traite de ce thème. C'est bien aussi. Hop. Alors ensuite, celui-ci aussi, je vous l'ai montré puisque c'est pas tellement longtemps que je l'ai. Donc le Norse Goddess Rune Oracle. Lui qui a combien de cartes? 39 cartes. Ah oui, j'avais dit que c'était un peu juste, je trouve, 39. Alors lui en anglais, est-ce qu'il va être traduit? Je ne sais pas. Pas mal de choses écrites sur chaque carte, hein, mine de rien. Mais bon, voilà, faut traduire. Les cartes sont mates, ce qui est pas souvent. Voilà, le dos est comme ceci. Et ils sont rouges mat aussi. Donc, et donc, voilà le type d'illustration. Alors, c'est dommage pour cette bordure. C'est que je suis anti-bordure, mais bon.
Mais les illustrations sont vraiment sympas. Donc avec le numéro, le nom de la rune et le nom d'une divinité. Mais là, j'ai peur de dire des bêtises. Et puis après, des mots-clés. Si, c'est ça, parce que Idun, c'est une divinité avec la rune. Et là aussi. Ouais, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur... On n'est pas sur du numérique. Hein. Là, c'est des vraies peintures. Peinture, quoi. Et donc, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'adore. Oh, celle-ci, magnifique. Les couleurs sont chouettes. Valkyrie. Plein de... Celle-ci, elle est jolie, hein, vraiment, c'est tranquille, apaisement. Elle est belle, celle-là. Celle-ci aussi, avec la chouette, ou le hibou, je sais jamais. Le feu, l'eau, la petite graine, elle, magnifique. Ah, non, celui-ci, il est joli. Il est joli. Donc voilà pour le Rune Goddess Oracle. Rune Goddess. Qu'est-ce que je dis? North Goddess Rune Oracle. Et puis, alors, un dernier. En dernier, ça, c'est le seul tarot. Donc, c'est le Mythologia Phoenica Tarot. Donc, qui arrive avec un gros un livre. Hein. Un livre en noir et blanc, mais en anglais. Et c'est vraiment dommage, parce que quand vous voyez tout ce qu'il y a décrit. Donc ça, c'est un jeu auto-édité que j'avais pris sur le Salon des Arcanes. Et qui est disponible, j'ai vu ça. Alors, soit il est sorti maintenant en mass market, ou voilà. Donc celui-là, il est disponible. Je ne sais même pas si je m'en suis servi. Voilà, il est tout beau. D'accord. Voilà, le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Il y a une petite bordure blanche, mais bon. Et là, vous êtes sur des peintures. Domestic Snakes. Là, c'est très, comment dire, je sais pas comment dire. Pas primaire, mais vraiment, ouais, comme je dis, un peu tribal. Witch's Circle. Dans les champignons. White Deer. Les serpents. Donc là, pareil, on est vraiment sur des peintures. Il est très, très beau celui-ci. The North Star. The Tree of Life. Mother of Fire. Ouais. Chaman. Il est beau, hein. Naki. Alors, quand c'est écrit comme ça, je crois que c'est du finnois, on dit. Vortex. Raven. Alors, je ne m'amuserai pas à prononcer parce que c'est quand même pas évident, les prononciations. Voilà. Et Folk of the Graveyards. Donc, voilà pour le Mythologia Phoenica Tarot. Eh bien, on en a fini pour mes jeux sur la mythologie. J'avais pas fait d'ailleurs. Voilà, c'est très bien, j'ai mis un corbeau là. Ben, il va bien puisque c'est le corbeau d'Odin.
Et bien voilà, dites-moi si vous avez des jeux sur la mythologie. Et puis je vais peut-être faire un petit hashtag s'il y en a qui veulent le suivre. Dominique, peut-être as-tu des jeux sur ce thème? Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.